Si ce soir tu cherches à comprendre pourquoi tu te sens mal dans ta relation avec ton autre, si tu ressens souvent une tension intérieure, mais que tu préfères trouver des excuses ou te dire que tu exagères, que ce n'est qu'un passage et que tout finira par s'arranger, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Quand on se sent mal dans une relation, on n'arrive pas toujours à s'expliquer ce que l'on ressent ni d'où ça vient. Pourtant, on peut se sentir mal sans qu'il n'y ait de violence évidente ou de mots blessants, mais à cause de petites choses plus subtiles, plus insidieuses, qui nous donnent l'impression de ne jamais être à notre place, de marcher sur des œufs, de douter de nous ou de se sentir émotionnellement vidé. Et très souvent dans ce genre de situation, on a du mal à analyser les choses avec lucidité. On se raconte des histoires pour se rassurer, on s'invente des raisons pour continuer d'espérer, et bien souvent on trouve même des excuses à l'autre en se disant qu'il traverse une mauvaise passe, mais que si on fait encore un petit effort de plus, alors ça ira. Mais au final, tu t'adaptes, tu t'effaces un peu, tu mets tes ressentis sous le tapis, et sans même t'en rendre compte, tu commences à t'oublier. Du point de vue neuroscientifique, ce type de comportement s'explique simplement par le fait que ton petit cerveau émotionnel essaie de maintenir ce lien, qu'il associe à la protection et à la survie. Sauf que quand une relation devient une source répétée de stress, de confusion et d'insécurité, alors ta petite amygdale cérébrale s'active pour donner l'alerte à ton petit cerveau reptilien, qui à son tour va enclencher son mécanisme automatique de protection en commençant par mettre ton petit cerveau rationnel en veille, celui qui te sert à penser, à réfléchir et analyser les choses avec lucidité. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves dans une espèce de brouillard mental. Mais ce mécanisme fait naître une contradiction intérieure entre ton petit cerveau émotionnel qui cherche à préserver ce lien et ton petit cerveau reptilien qui te sent en danger émotionnel, ce qui crée de la fatigue mentale, des doutes persistants et du stress. Tu ne comprends pas clairement ce qui se passe puisque ton petit cerveau rationnel est bloqué. Par contre, ton système émotionnel, lui, le sait. Alors tu sais quoi? La première chose à faire pour reprendre le contrôle de la situation, c'est de simplifier les choses en allant droit au but. Ne cherche pas à tout analyser pour comprendre si cette relation est toxique ou pas. Demande-toi tout simplement si elle te rend heureux ou pas. Et c'est tout. Cette seule question, simple mais juste, te suffira. Et oui, tu n'as pas besoin de poser un diagnostic précis, de chercher à identifier le profil psychologique de ton autre ou de trouver une explication rationnelle pour savoir si tu es heureux ou pas. Il peut y avoir 1000 raisons pour expliquer que cette relation ne fonctionne pas. Que ce soit à cause de ton autre, à cause de la dynamique entre vous deux, ou simplement parce que ce lien ne te correspond pas ou plus. Et tu pourrais bien chercher longtemps à comprendre le pourquoi sans jamais trouver de réponse, parce que tout ne s'explique pas. C'est difficile à accepter, parce que l'humain aime sentir qu'il contrôle les choses. Mais dis-toi que le plus important, ce n'est pas de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, mais de penser à te protéger. Alors, si ce soir tu hésites, si tu ne sais pas encore vraiment dire si cette relation est toxique ou juste compliquée, dis-toi tout simplement qu'à partir du moment où elle te fait plus souffrir que ce qu'elle t'amène du bien, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle ne pourra jamais te rendre heureux. Qu'elle soit toxique au vrai sens du terme ou pas, de toute façon, elle n'est pas faite pour toi. Et tu n'as pas besoin d'en savoir plus, pas besoin de tout comprendre, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as juste besoin de t'écouter et de faire ce qu'il faut pour t'en protéger. Alors ce soir, ne force rien, ne cherche pas à prendre une décision définitive. Laisse-toi le temps d'y réfléchir à tête reposée pour analyser les choses avec lucidité et sans pression. Donne-toi du temps, mais n'oublie pas que ton bien-être ne peut souffrir d'aucune concession. Parce qu'aimer, ce n'est pas s'effacer ou s'oublier, mais au contraire être pleinement soi-même dans une relation saine et équilibrée. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle que rien ni personne ne peut ni ne doit t'obliger à rester dans une relation qui te fait souffrir. Ce choix n'appartient qu'à toi. Il est personnel, intime et parfois difficile, mais aussi essentiel à ton bien-être moral, mental et émotionnel. Et même s'il te fait peur, s'il te demande du courage, dis-toi que ce choix t'ouvrira toujours la porte sur quelque chose de plus juste pour toi. Et sur ce, belle nuit à toi.